La revue de la presse pour refermer cette édition, à lire pour ce premier jour de la semaine, l'actualité au Sénégal avec la récente sortie du Premier ministre Sonko et puis le dernier conseil des ministres de l'UEMOA où les pays de l'AES quittent la session faute d'accord sur la présidence tournante. La revue de la presse est signée Mariama Tamboura. Désaccord sur la désignation du Burkina à la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA, les représentants de l'AES claquent à la porte à Lomé, peut-on lire à la une du journal Le Quotidien. Dans son édito, le journal revient sur le motif. Un désaccord sur le respect de la présidence tournante qui devrait échoir au Burkina Faso conformément aux dispositions du traité de l'Union. Le Burkina Faso a légitimement droit à cette présidence. La lui refuser reviendrait à laisser croire que les règles ne s'appliquent que lorsqu'elles arrangent les plus influents. Une telle logique ne peut qu'accélérer la désintégration de l'UEMOA, écrit toujours le journal Le Quotidien. Pour le quotidien Bobolais, cette crise que certaines sources annonçaient et qu'on redoutait a fini par naître au grand jour. Et apparemment, comme d'habitude, c'est la Côte d'Ivoire qui est visée. Pour l'espèce du Faso, s'il y a une question à laquelle les dirigeants de l'espace ouest africain doivent accorder de l'importance, c'est la sauvegarde des acquis en matière d'intégration dans la région. Ils ne peuvent pas, pour des raisons d'ego, compromettre l'avenir de cette région et des populations qui y vivent. Ce récent conclave qui s'est caractérisé par un ostracisme vis-à-vis des pays de l'AES prouve, si besoin en était encore, que les 10 pays se trouvent plus que jamais confrontés à la question nodale, centrale et cruciale qui doit être résolue pour pérenniser le processus souverainiste entrepris depuis quelques années pour le bonheur de leur peuple, estime citoyen. L'actualité au Sénégal intéresse les quotidiens. Pour le journal Le Pays, la belle mécanique qui a balayé le régime de Macky Sall semble déjà se gripper, moins d'un an seulement après avoir pris les rênes du Sénégal, comme l'atteste la sortie virulente du Premier ministre Ousmane Sonko contre le président Bassirou Diomaye Faye le 10 juillet 2025 lors d'une réunion d'installation du Conseil national de son parti. Pour l'observateur Palga, il faut croire qu'il en avait vraiment gros sur le cœur et il n'a pas manqué de se lâcher. On n'en est pas encore à un débat du duel Senghor-Dia dans les années 60, mais il y a quelques marqueurs qui indiquent que le couple Faye-Sonko doit pacifier au plus vite son sérail politique. Analyse de son côté aujourd'hui au Faso.